procès donc suit son cours normal. Et en rapport justement avec l'affaire Bertrand Ewanga, nous allons vous lire ce communiqué officiel de l'Assemblée nationale. Elle informe qu'en date du 5 août 2014, elle a été formellement saisie des poursuites initiées le même jour à charge de l'honorable député national Ewanga, Issy Ewanga, Jean Bertrand, pour offense envers le chef de l'État et discrimination raciale ou tribale, suivant un acte du procureur général de la République l'ayant immédiatement déféré devant la Cour suprême des justices en procédure des flagrances, autrement dit par déduction, sans lever préalablement des immunités parlementaires consacrées par la Constitution et les lois de la République, ainsi que par le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, qu'en réaction prompte au message de l'officier du ministère public, le bureau de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler que l'accusé est un député national et qu'à ce titre, il devrait bénéficier en sus d'un processus équitable de tous les droits, privilèges de poursuite des juridictions dues à son rang, les faits fussent-ils flagrants ou réputés tels qu'à l'issue de la première audience publique de la Haute Cour, l'honorable député Ewanga, Issy Ewanga, a été, en vertu des dits privilèges, des poursuites assignées à la résidence surveillée en attendant le règlement par les juges constitutionnels d'une question préjudicielle soulevée par le collectif de ses avocats, que le bureau de l'Assemblée nationale entend s'impliquer à fond pour que les droits de la défense et l'honorabilité du député national poursuivi soient sauvegardés, que le surnommé reste à ce jour député national à part entière. C'est un communiqué signé par les directeurs du cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Mavungu. La question de la révision de la Constitution continue de faire couler encre et salive à telle enseigne que président national ad intérim de l'UDECO, parti politique de Baudouin Banzamou Kalaï, a donné ce matin la position de sa formation par rapport à cette question qui divise les acteurs politiques. L'Union pour le développement du Congo, l'un des partis de la majorité présidentielle, n'aura beaucoup attendu pour s'inviter au débat sur la question de la révision de la Constitution. Par son président national ad intérim, le parti pense que ce sujet ne devrait pas être d'actualité. Je ne touche pas à ma Constitution. Mais la Constitution elle-même dit qu'on peut la toucher et donne les mécanismes, la procédure pour qu'on puisse la toucher. Cela ne peut pas faire l'objet d'un débat. Il y a un mécanisme, n'est-ce pas? Il y a des procédures qui sont mises en place pour réviser la Constitution de 2006. Nous avons encore, je crois, 2 ans jusqu'en 2016. Et le président nous a demandé de ne pas nous engager dans ce genre de débat. C'est une distraction. Pour André Moké, les politiciens congolais devraient se soucier du bien-être social du Congolais en œuvrant pour l'augmentation du budget national à plus de 30 à 40 milliards de dollars. Nous, c'est l'objectif 2016. C'est-à-dire en 2016, il faut que nous ayons, n'est-ce pas, dans notre bilan, n'est-ce pas, des choses à dire à la population. Que voilà, nous vous avions promis ceci et cela, et voilà ce que nous avions réalisé. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dégager, n'est-ce pas, un certain nombre d'actions. Comprenez? D'actions futures. Le souhait de André Moké est de voir les leaders des mouvements de masse à devenir autonomes, pas seulement sur le plan économique, mais aussi politique. L'Église s'implique elle aussi dans l'apaisement de la tension politique en prévision de l'organisation des scrutins à venir. C'est ainsi que l'actualité est également marquée par l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa du synode des églises protestantes du Congo. Les représentants légaux et membres de l'ECC se donnent pour mission d'examiner le processus électoral à la marche de l'Église avant, bien entendu, de proposer des solutions. Bibi Chungoua pour le reportage. La marche de l'Église protestante, sa considération dans la société, les questions de la vie quotidienne ainsi que leur redynamisation, autant des sujets qui donnent matière à réflexion au synode des églises protestantes du pays et membres de l'Église du Christ au Congo ouvert ce mercredi. Le représentant légaux des églises qui composent ces structures n'auront non seulement la tâche de réfléchir mais aussi examiner et proposer de solutions. Dans ce contexte que nous observons tous chaque jour, nous nous réunissons pour résoudre des questions essentielles, existentielles de l'Église
et relever un certain nombre de défis intrinsèques et extrinsèques. Nous en évoquons 5 en échantillon pour commencer. La politique, l'économie et l'éducation font partie de l'échantillon des sujets à traiter sans en exclure les élections à venir, notamment les municipales, urbaines et locales. Quand on parle de la démocratie, c'est-à-dire le peuple, donc le peuple vote pour les autres, mais entre eux-mêmes, il n'y a rien. Donc je crois que le calendrier a tenu compte de certains éléments. Et puis, ici, il y a certains éléments, parce qu'on a déjà ponctionné quelques articles. Lorsqu'on commence par le bas, il y a certaines difficultés qu'il ne faut pas faire fonctionner ces articles-là. Il faudra les modifier pour que ça corresponde. Je vous rappelle qu'au moment de la concertation, on en a beaucoup parlé. On a dit non, il faut modifier certains articles. Ainsi, on aura une constitution, disons, révisée. Qu'il faut aller. C'est dans une ambiance d'éthique chrétienne protestante que se déroulent ces discussions. Écho de la primature, la journée a été à la fois consacrée à la coopération et à l'Église, puisqu'Augustin Matata Pogno s'est entretenu avec le représentant résident de la Banque mondiale, la directrice générale de la coopération britannique ainsi que l'évêque de Kenge. La mise en œuvre d'un certain nombre de programmes pour le développement du pays, voilà l'image que tient à donner le partenariat entre l'Agence britannique de développement et la République démocratique du Congo. Le sujet était au centre de l'entretien ce mercredi entre le chef du gouvernement et le directeur de cette structure. DFID, c'est-à-dire la coopération britannique, et la RDC demeurent des partenaires très engagés de la RDC. Et l'année dernière, nous sommes venus en appui à la RDC avec 200 millions de dollars. Et nous demeurons engagés à maintenir le même niveau d'appui à la RDC. Comment ça va? Merci. Avec le représentant résident AI de la Banque mondiale, il était question de prendre langue au sujet de l'avancement des grandes décisions retenues 2 semaines après le passage à Kinshasa du vice-président de cette institution de Bretton Woods pour la région Afrique. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de points qui ont fait l'objet de préoccupations particulières. Nous avons le barrage Djenga 3, nous avions eu le parc agro-industriel, nous avions également tout l'ensemble du portefeuille qu'on avait avec la République démocratique du Congo, qui était quand même un portefeuille assez varié. Un ensemble de 3,5 milliards. Donc, ce sont sur l'ensemble de ces points-là que nous avons essayé de faire, de voir comment nous avons avancé, parce que les préoccupations sont urgentes. L'évêque de Kenge était le 3e à franchir le portail de la primature. Au menu, le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le Bandundu qui a été choisi, comme vous le savez, c'est une région plutôt agricole, justement, et qu'on développe l'agriculture. Ça, c'est certainement une très bonne chose parce que nous vivons de l'agriculture. Et si on peut avoir la possibilité d'intensifier ce secteur-là, ce ne sera que pour le bien de notre population, de nos populations dans la région. Et certainement, l'initiative est à saluer. Bukangalonzo, un projet porteur d'espoir pour la nation congolaise. Alerte sur le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a mis à la disposition du ministère de la Santé des kits en vue d'éventuels cas, en dépit du fait que la maladie ne soit pas encore déclarée en République démocratique du Congo. Le porte-parole de la MONUSCO a confirmé la nouvelle de l'acquisition de ce matériel. Charles-Antoine Bambara. Face à la progression de la maladie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, l'OMS RDC remet des kits de protection personnelle contre Ebola au ministère de la Santé publique. Pas de malades pour l'instant RDC, mais le pays a déjà réactivé son plan national de contingence. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, bureau pays de Kinshasa, a remis mardi dernier 2 kits de protection personnelle au ministère de la
Les kits subventionnés comprennent chacun 50 pièces de combinaison complète pour la protection personnelle pendant l'investigation ou le prélèvement de l'échantillon d'un cas suspect de la maladie d'Ebola. À la demande des autorités provinciales de Kinshasa, un troisième kit PPE sera également fourni par l'OMS pour être prépositionné au beach. Au cours d'une rencontre tenue jeudi dernier au ministère de la Santé publique avec les autres partenaires, le représentant de l'OMS en RDC, Joseph Kaboré, avait indiqué que l'OMS disposait dans chaque province d'un kit PPE prépositionné et mobilisable à tout moment pour appuyer le gouvernement dans son effort de préparation et de réponse à une éventuelle flambée dans le pays. Et puis la coopération britannique présente aux côtés de la République démocratique du Congo depuis quelques années déjà. Elle a délégué sa directrice générale à Kinshasa afin d'évaluer ces différents investissements dans les buts précis d'agir davantage sur la réduction de la pauvreté. John Acham a rencontré cet avant-midi le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction dont le ministère bénéficie de l'apport de la Grande-Bretagne. I am the Director General for Country Programs from DFID in the UK. Je suis la directrice générale du programme de la coopération britannique à Londres. DFID, c'est-à-dire la coopération britannique, est un partenaire engagé à la RDC. Et nous avons un programme ici en RDC qui est très très important, qui s'engage à hauteur de plus de 200 millions de livres durant la période 2013-2014. Je viens d'avoir une rencontre fructueuse avec Son Excellence et je poursuis les rencontres avec d'autres ministres pour essayer de voir les voies et moyens d'améliorer la réduction de la pauvreté en RDC. And there are choices that we need to make about what we will spend that money on, and I have been discussing those choices with the Prime Minister and with the Minister for Infrastructure. Et nous avons un certain nombre de choix que nous devons opérer. Et je viens de discuter avec Son Excellence sur ces choix. Et tout à l'heure, je vais poursuivre les rencontres avec d'autres ministres pour essayer de voir comment nous allons discuter sur ces choix et pour le bien-être de la population. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, il n'est fait pas bon circuler ces jours-ci en babouche dans la commune de la Gombe puisque celles-ci seront ravies et déchirées, de sorte qu'on restera peut-être pieds nus. La décision serait de l'hôtel de ville. Alors dans ce reportage que nous allons vous proposer tout à l'heure, Julie Sifou voudrait connaître quel accueil a été réservé à la décision. L'opération Katalipapa, annoncée par l'exécutif provincial, divise. Ceux qui fréquentent le centre-ville en sont la cible. Nombreux savent que les babouches dites la gomme, à cause de la matière de quoi elles sont faites, seront coupées des pieds des citoyens rencontrés au centre-ville. Pourtant, il y a des citoyens qui saluent la décision. Le boulevard du 30 juin, c'est le miroir de notre pays. Quand une personne qui vient pour la première fois, le comportement qu'il va avoir devant les gens, ce qui va juger comment ces populations sont de vivre. Il y a aussi des chaussures de 3 000 francs congolais. C'est bien interdire le port des babouches au centre-ville. Nous ne pouvons pas venir en ville n'importe comment, c'est pas beau à voir. Moi j'ai porté des babouches mais qui sont en cuir. Celui qui vit en ville doit être présentable. Il doit se différencier de ceux qui sont à la maison. La décision est une chose, la vulgarisation en est une autre. Qu'à cela ne tienne, pour certains Congolais, c'est la loi, on se plie. Je l'ignorais, je viens de l'apprendre, dit-il. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Si l'exécutif provincial interdit les babouches, nous serons obligés de respecter. Quant à moi, je ne trouve pas de problème à porter les babouches, mais je n'ai pas fait exprès aujourd'hui. Papa m'a appelé à la hâte, j'ai mis les babouches pour lui amener l'argent. Visiblement, la décision frappera la basse classe. Touchée, elle estime que le port de la gomme ne devrait pas constituer une problématique au regard de défis majeurs de l'heure. Si l'État refuse qu'on porte des babouches, qu'il achète ce qu'il faut à tout le monde qui en manque. On ne s'en prend qu'aux babouches dites la gomme, mais il y a des sales immeubles ici sans peinture, personne ne s'en occupe. Pourquoi insister sur les babouches? À force de garder les chaussures à longueur de journée, les pieds dégagent des mauvaises odeurs.
Les conditions sociales sont aussi à prendre en compte dans cette interdiction. Le cas des malades et des nécessiteux n'étant pas évoqué dans les exceptions de la mesure de l'autorité. Il s'agira alors, jusqu'à preuve du contraire, d'une règle sans exception. Il y a des gens qui viennent chercher de l'argent pour s'acheter des pantoufles. Si on leur interdit l'accès au centre-ville, que deviendront-ils? C'est la misère qui explique ça. On n'est pas tous des mêmes conditions sociales. Il faut une dérogation pour les malades, les nécessiteux. D'ailleurs, sous d'autres sûrs, on porte des babouches, ça n'a jamais posé un problème. La Gombeito, une commune UP servant de miroir de Kin Label, devrait présenter une image saine et digne de son rang. Une image qui passerait bien par des infrastructures et des individus. Si jamais l'autorité prend des mesures dans ce sens, estime les Quinois hors caméra, il faut motiver les concernés et non les surprendre. Voyons jusqu'où ira l'opération. Autre mesure de l'hôtel de ville, c'est celle qui interdit aux motocyclistes de ne pas circuler après 19h. Elle a fait sortir des associations avec l'appui de la nouvelle société civile congolaise de leur réserve à travers un plaidoyer en faveur de l'atténuation de cette décision du gouverneur Constantin Tamboué. La nouvelle société civile et les associations des motocyclistes se sont mobilisés pour obtenir de l'autorité provinciale une atténuation de la mesure interdisant les taxis-motos de circuler au-delà de 19h. Tout en reconnaissant la pertinence de la sécurité des personnes et de leurs biens, un malfrat qui se cache derrière ce nouveau métier voudrait troubler. Jonas Tchombela plaide pour la protection de ces emplois précaires qui pallient tant soit peu aux difficultés des transports dans la capitale Kinshasa. Ces gens contribuent au revenu de la nation. Ils contribuent au revenu de la nation. Il y a des familles qui nourrissent, il y a des loyers qu'ils payent. Si les loyers là, on paye, lui paye l'impôt sur l'impôt foncier. Et comment ils seront à payer si on bloque le travail qu'ils ramènent un peu d'argent? Donc la nouvelle société civile est extrêmement inquiète sur cette question. Donc, sans lancer l'ultimatum, nous laissons notre main tendue au gouverneur de la ville de Kinshasa. Identifier tous les motocyclistes qui roulent sur les avenues et les rues de Kinshasa, leur association s'y emploie. Ceux qui sont enregistrés ont même déjà été recyclés et sensibilisés pour l'achat des permis de conduire, assurance, carte rose et plaques d'immatriculation pour leur engin. C'est que moi je peux demander les chefs de la province qui nous aident. Je pense que notre mémo est déjà déposé. On ne peut pas refuser une mesure de sécurité. Mais si on a traité ensemble avec eux, on peut avoir de la matière à donner à nos mains. Mais quand on n'a pas la matière, on risque de tout déranger. Militer pour que le métier des taximens motocyclistes devienne un emploi respectable, débarrassé de toute antivaleur, c'est l'effort que leur association fournissent à côté de leur nouveau partenaire, la nouvelle société civile congolaise. Nous sommes en pleine vacances scolaires. Écoliers et élèves ont trouvé diverses astuces pour meubler leur temps. Certains jouent à la carte, d'autres au football et bien d'autres occupations. Il y a même ceux qui se sont découverts érudits de l'ordinateur, comme nous l'a dit Julia Pandi dans ce constat. Ce sont des aires de jeu pris d'assaut par des vacanciers. Un peu partout dans la capitale, mais aussi en province, on peut les apercevoir dans divers divertissements. Des parcs expressément aménagés pour les vacances, donnant un lieu d'occupation pour certains, mais aussi parfois des espaces vides transformés en centres de créativité. Ces 2 mois de grandes vacances scolaires sont mis à profit par des écoliers pour se déstresser, loin des cahiers, des stylos et autres manuels scolaires. Des jeux de cartes au football, ce sont les détentes, il faut se cultiver, mais vraiment en mode vacances. C'est chaque jour que je viens jouer les ballons au terrain dans la ligne. Pour moi, les vacances se passent bien. On joue presque à tout moment. On regarde aussi la télé presque à tout moment. Vacances, certes, le temps est également propice pour donner un coup de pouce aux parents pour les tâches ménagères. Berthe, elle, prend le temps de perfectionner son art culinaire. Malgré que les vacances sont un peu ennuyantes, je trouve quand même que ça se passe bien parce que j'apprends à faire la cuisine. Je demande aussi à toutes les filles de mon âge de ne pas seulement aller se balader, mais aussi de rester à la cuisine parce qu'une femme aussi doit savoir préparer.
Véritable moment d'évasion, si pour les uns, les vacances permettent de mieux découvrir la ville de Kinshasa, d'autres par contre sont en voyage pour d'autres cieux, loin du pays et parfois de la famille, pour enrichir leur culture. Mais tous ont un point commun, la reconstitution physique et intellectuelle dans le divertissement. Bonne continuité des vacances à tous les écoliers et écolières et surtout, bonne suite de programme sur UN Télévision. Je vous retrouve demain.